Shalom la famille, j'espère que vous allez bien avec la grâce de Dieu. Ça y est, c'est la rentrée, nous reprenons nos émissions et nous reprenons avec des nouveautés. Alors avant de présenter notre invité, eh bien voilà, j'espère vraiment que vous allez bien et que vous allez pouvoir trouver à travers les paroles, enfin de ce qui va être dit aujourd'hui, vous allez pouvoir trouver du réconfort. Voilà, je n'en dis pas plus. Avant tout, j'aimerais vous présenter le Père Emmanuel, Père Emmanuel N du foyer de charité. Bonjour Père, bonsoir, bonjour. Bonjour Ingrid. Bonjour Ingrid et bonjour à tous ceux qui Bonjour. écoutent. Alors je dis bonjour, bonsoir parce que pour toi il est 14 heures au moment où on enregistre et pour moi ici en Angleterre il est donc 18 heures. Voilà. Donc bonjour, bonsoir. Et pareil pour vous. Nous sommes Alors sur la même planète. exactement. Alors Mais en Père, fait, on est à la même heure de Dieu, hein, finalement, parce que c'est ça, c'est exactement. lui qu'on cherche. Alors Père, est-ce que tu veux bien nous présenter, voilà, nous dire en quelques mots qui tu es et puis le foyer de charité d'où tu viens, parce que le foyer de charité, voilà, c'est l'un des patronages en fait de l'OIM. Pourquoi? Parce que bah, c'est là-bas que j'ai rencontré Jésus pour la première fois. C'est là-bas vraiment que j'ai vécu une conversion qui a changé ma vie. Donc, bah, je te laisse présenter un petit peu tout ça. Alors, je suis le père Emmanuel N, c'est mon nom de famille. Or, Dieu merci, il n'y a pas de H devant le N, hein. Et puis, donc, prêtre depuis 1984, ça fait déjà quelques années, membre d'une petite fraternité qui s'appelle Notre-Dame de la Sagesse et issu d'un foyer de charité. Et donc, depuis 17 ans, maintenant, 2006, je suis père du foyer de charité de la Trinité en Martinique. Donc, avec la communauté, nous prêchons, nous accueillons des personnes qui viennent vivre un temps spirituel. Le principe, c'est une retraite fondamentale, 6 jours, du lundi au dimanche, avec cet aspect particulier qu'il y a beaucoup de silence pour écouter la parole de Dieu, pour vivre en profondeur cette rencontre avec le Seigneur. Et puis, voilà, et après, les personnes repartent, vivent leur mission là où ils sont dans leur famille. Et je suis donc ici avec 10 autres membres, dont un prêtre, hein, qui est camerounais et qui est là aussi au service des personnes qui viennent de la communauté et des personnes qui viennent. Super, ben merci Père. Moi, ça m'a replongé voilà, au foyer, hein. J'aime énormément le foyer. Je vous invite à aller faire un tour sur le site du foyer de charité à Trinité. Si vous n'êtes pas en Martinique, il y a des foyers de charité partout. Je sais plus s'il y en a 80 ou quelque chose comme ça, Oui, partout dans le 75, je crois monde. que ce sont. Ah, ok. Il y en a beaucoup partout dans le monde et vous pouvez vivre de très, très belles retraites et de profonds cœur à cœur avec Dieu. Voilà, et c'est d'ailleurs le sujet du jour. Père, j'ai une question en fait pour toi que je pose hein, au nom de peut-être beaucoup d'auditeurs. Comment vivre un cœur à cœur avec Jésus? Parce que dans ce monde, effectivement, il y a tout le temps du bruit. La télé peut-être est tout le temps allumée. Pour certains, nous, on n'a pas de télé, mais voilà, il y a les téléphones, il y a l'ordinateur, il y a les iPads, les ci, les ça. Il y a du bruit partout. Comment entrer dans un cœur à cœur avec Dieu au cœur de ce monde tout le temps en bruit? Voilà, si tu peux nous répondre. Je pense que déjà le désir, en fait, hein, de silence, d'intériorité, le désir d'une rencontre vraie, profonde, c'est déjà un appel de Dieu. Parce que Dieu, il est notre créateur, il nous aime, il est en nous. Et même quand quelqu'un ne le connaît pas, ben Dieu, il lui donne la vie, en fait. Et Jésus nous aime chacun, hein. Il a donné sa vie pour tous les hommes, pas seulement pour les croyants, pas seulement pour ceux qui ont une vie bien droite, bien rangée ou disons bien chrétienne, et pour tous. Donc en fait, c'est d'abord le désir de Dieu. Nous, on pense d'abord à notre désir, mais en fait, d'abord, cette soif, elle est inscrite déjà dans le désir de Dieu de venir en nous et de vivre. C'est lui l'amoureux, en fait. Voilà. Je pense que tous ceux qui sont amoureux ou qui ont connu amoureux peuvent savoir ce que c'est. Mais des fois, on peut être amoureux de quelqu'un qui, lui, ne partage pas les mêmes sentiments. Alors, du côté de Dieu, lui, il est amoureux de nous. Et son désir, c'est de nous faire vivre une relation d'amitié, d'alliance, de cœur à cœur, on pourrait dire c'est vraiment ça, avec nous. Et après, ben, la première chose peut-être, c'est d'éveiller en nous ce désir
déjà de quitter un peu une vie un peu trop superficielle, fatigante, ben, épuisante, mais un peu vide finalement, parce qu'on peut faire plein de choses, on peut beaucoup travailler, on peut faire s'étourdir dans les loisirs, enfin, selon ou dans le sport, ou dans d'autres choses, mais il reste en nous une sorte d'insatisfaction, et ça, au fond de nous-mêmes, c'est déjà un appel de Dieu pour nous. Amen, Père, c'est très beau et très riche. Merci beaucoup. Alors, ma deuxième question serait, où peut-on avoir un profond cœur à cœur avec le Seigneur? Est-ce que c'est possible à la maison ou est-ce que c'est uniquement à l'église ou voilà, ou est-ce que c'est peut-être possible aussi peut-être à l'extérieur? Où peut-on vivre un cœur à cœur avec Dieu? Pour ceux qui se posent la question. Ouais. En fait, le cœur à cœur, il se passe vraiment comme le nom l'indique bien, hein, dans le cœur. Et le cœur, s'il n'est pas bien disposé, si par exemple je suis dans une église, mais je suis fâché avec ma voisine parce que franchement elle est désagréable, et puis je dis bonjour, elle me répond pas, eh bien en fait je ne serai pas dans la paix, et du coup ça va faire une sorte d'obstacle à vivre cette relation avec le Seigneur. Donc, le lieu est pas premier. En fait, c'est d'abord moi, quelles sont mes dispositions? Est-ce que je suis ouvert au désir de Dieu? Est-ce que je le cherche lui? Ou est-ce que je cherche ben, plutôt quelque chose qui est centré sur moi? Parce que je peux désirer ça comme un petit temps, voilà, le monde est dur, alors moi je me réserve un petit coin cocoon, enfin, vraiment où je serai bien là avec Dieu, lui, il est gentil avec moi. Mais si c'est centré sur toi, en fait, c'est comme si tu n'avais pas ouvert de ton côté la porte, en fait, où Dieu où tu vas le rencontrer, hein. Donc, en fait, le lieu, il y a des lieux qui peuvent aider. Par exemple, si tu es chez toi, tu fais un petit coin prière, tu mets des icônes, des choses belles, un lieu où tu vas pas être dérangé par le téléphone ou par quelqu'un qui va te dire bonjour en passant. Bon, ça, c'est évidemment, ça va aider, hein. Il y a, des fois, c'est dans la nature. Pour ceux qui sont en appartement où il y a toujours du bruit, avec un adolescent qui fait voilà, qui a du mal à comprendre le mot silence, mais je vais peut-être être dans la nature où je vais être là seul et tranquille. Tu vois, moi j'aime bien par exemple faire oraison le soir quand il fait sombre. Alors je marche, je ne prends pas de lumière pour éclairer, mais mes pieds connaissent le chemin parce que je ne suis pas distrait par les différentes choses que je peux voir sinon. Et ça me permet d'être plus à l'écoute, voilà, du Seigneur. Et de même, quand on est dans un endroit où on ferme les yeux, pour quand même certains, pour beaucoup, je pense même, ça aide à avoir voilà, ce calme et cette intériorité pour écouter. Amen. Quand tu parlais, ça m'a fait des petits flashs et tout. Je pensais quand je suis au travail, il y a des fois je m'isole aux toilettes pour pouvoir prier. Je vous salue Marie juste parce que c'est comme un reset. Oui, mais c'est Voilà, en ça. tout cas, merci pour tout ce que tu as dit. Une dernière question serait, quels sont les fruits en fait finalement d'un cœur à cœur avec Dieu pour les personnes qui le vivraient? Voilà, pour quelqu'un qui n'est Alors, pas croyant oui. ou qui n'a jamais fait ça, voilà, quels seraient les fruits en fait? En fait, pour avoir les fruits, tu sais, les fruits, on les a pas dès qu'on plante quelque chose. Il faut du temps. Et en fait, tu es pas toujours, tu peux vivre quelque chose de profond avec Dieu sans ressentir, enfin, immédiatement ou fortement ça. Des fois, ça se passe dans vraiment quelque chose de profond en toi et ça vient pas vraiment. L'union avec Dieu, elle n'est pas liée seulement à ce que je ressens. Parce que sinon, je vais m'attacher au ressenti. Et des fois, c'est des fausses pistes parce que je peux ressentir quelque chose d'important parce que je suis très sensible, mais finalement, c'est un peu superficiel. Alors que quelqu'un qui lui a pas forcément beaucoup d'émotions, mais il vit une volonté vraiment profonde d'union à Dieu, il cherche le Seigneur, il le suit. Alors, mais quand même, on peut dire ça que le fruit du cœur à cœur avec Dieu, qui est vécu régulièrement, ça met en toi comme au fond de toi-même, tu trouves plus facilement ce lieu où est le Seigneur. Et tu peux le retrouver et quand tu fais même un petit instant d'arrêt en toi-même et retrouves ton Seigneur. Voilà, vivre ce qu'on appelle un petit peu la présence à Dieu. Hein, parce que ça, c'est le désir de Dieu. Et ce sera aussi plus facile dans les moments, par exemple, difficiles, si je sens, enfin, je suis un petit peu moi-même un peu éloigné du Seigneur.
eh bien, ça va être beaucoup plus difficile dans les tentations, par exemple. Alors que si je vis ce cœur à cœur, eh bien, j'aurai aussi bien sûr des épreuves, des tentations, mais je sais où aller pour retrouver celui qui me donne la force et la joie et la paix aussi, la paix du cœur. Amen. Ben, merci beaucoup, Père. Est-ce que tu aurais peut-être un ouvrage à conseiller sur le sujet ou un saint, je sais pas, quelque chose te vient à cœur? Alors un ouvrage, moi un livre qui m'a bien aidé pour vivre une relation avec Dieu, c'est Prie ton Père dans le secret de Jean Lafrance. Hein, père, il est décédé, ce père-là, Jean Lafrance, et Prie ton Père dans le secret. Mais il y a certainement d'autres. Hein. Il y a Jean Gallo, je pense aussi, qui a écrit plusieurs livrets sur la prière de livres et sur le cœur à cœur aussi, la prière du cœur. Et voilà, il y a sans doute d'autres personnes aussi, mais là c'est celles qui me viennent immédiatement. Amen. Bah, vraiment merci Père et merci à l'Esprit Saint qui t'a hyper bien inspiré. Voilà. Tu ne savais Merci pas Ingrid. forcément, tu savais pas forcément ce que j'allais te poser comme question et vraiment toutes ces réponses, je pense que ça va faire du bien au cœur et que ça va déclencher peut-être aussi une soif. Moi, c'est ce que la forte impression que j'ai, c'est que ça va déclencher une soif dans nos cœurs. Moi, en tout cas, voilà, ça m'a réveillée là pour l'année. Merci au Alors, Seigneur, hein, merci parce que tout beaucoup. vient de lui et tout est pour lui. Et merci à toi, Amen. Ingrid. Hein. Est-ce que tu aimerais conclure? Je te laisse conclure et puis nous bénir. Eh bien, voilà, moi je voudrais bénir le Seigneur pour son amour fidèle, éternel, son amour pour chacun de nous, chacune des personnes qui écoutent. Et en ce moment, cet amour qui est toujours dans l'immédiat, dans le moment présent, qui n'est pas seulement dans le passé ou le futur, mais qui se vit dans le moment présent. Donc merci Seigneur pour cet amour infini et pour ton immense bonté qui passe au-dessus de toutes nos faiblesses et nos misères pour nous appeler à ce grand don qui est d'être avec toi un ami, un époux, enfin une épouse, quelqu'un qui est émerveillé, qui vit profondément et qui vivra aussi dans l'éternité, ce cœur à cœur. Alors, Seigneur, merci de bénir aussi tous mes frères, mes sœurs et ceux qui écoutent, qui regardent en ce moment, et Ingrid aussi, hein, ta petite servante pour cela. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Eh ben, j'espère que vous avez apprécié ces petites minutes avec Père, voilà, et puis que nous allons pouvoir, eh bien, faire un cœur à cœur avec le Seigneur en toute simplicité. Il nous attend, l'amoureux, comme tu l'appelles, Père. À très bientôt. Shalom la famille. Shalom.